Est-ce que ce serait pas un 2 partout et la full Yordle? Bah, j'aimerais bien. Franchement, J'aimerais bien, mais jamais des Yordle n'ont connu pareille pression. c'est ça. Après, s'ils veulent faire un autre thème, ils peuvent, tu vois. Ouais. Genre Je sais pas, Noxus Demacia contre Demacia. Ouais, voilà, Freylord contre le reste du monde. Ou voilà. Ouais, il y a des trucs à faire. Petit Piltover contre Zone. Ah, je Oh, la préfère guerre être côté civile zone. Ouais, moi aussi, Je perso. préfère largement être côté zone. Voilà, la Caitlyn là, qui va se manger un écho, bon. Caitlyn Vi, très bien. T'as le début de la. En vrai, Caitlyn Vi, Jace, Victor. Ah, Il te Victor, manque ça. juste un support. Un petit Emmer. Emmer, il est où du coup? Bah, Emmer, il est Piltover. Emmer, il est Piltover. Dans la saison 2? Ouais, je sais pas. C'est vrai. Après, il y a des swaps quoi. Ah, il est Piltover. Il y a des swaps. Ah, il est clairement Piltover. Et bon. Ah bah tiens, Ah, tiens, la hache. la hache. Très bizarre. La fameuse hache. Parce qu'on a un changement de side qui vient d'être opéré. Afflelou vont opérer en blue side pour la première fois de cette grande finale. Et ce qui est bien, comme ils sont en blue side, on a la réponse pour la composition. On a les 5 joueurs qui ont gagné la première game. Exactement, donc on va voir un petit peu ce qu'il décide de faire. Ban de Yone, dernier ban ici du côté d'Aflelou. On ne veut pas le laisser forcément à Ares. Il a quand même ce champion dans sa besace, même s'il nous a fait une très très belle game de Harry avec un petit pentakill, ça fait plaisir. Ouais. Et le ban de Garen, finalement, Saucisse ne pourra pas jouer la justice de Demacia dans cette partie. Non, et pour le coup, la game précédente, il a joué une Cassiopeia qui était pas évidente à manœuvrer. Bon, les 2 pics qui ont été présents au cours des 2 premières games ont été une nouvelle fois regardés. On n'a plus la hache qu'elle a été ban, et on a le Hivern qui a été first pick. Maintenant, on pouvait s'y attendre. On pouvait s'y attendre s'il n'y a plus de hache, on part sur Hivern. Donc quelle est la réponse de MiniRefX? On avait choisi Maokai par le passé, mais c'était parce que Nocturne était ban. Très bien ce Nocturne, très bien ce Nocturne ici. Est-ce qu'on va coupler ça avec une Orianna qui est toujours disponible, le fameux combo Nocturne-Orianna, ça nous est montré, hein, bien sûr. On a bien sûr Frost qui est dans les parages, c'est l'un de ses champions favoris, donc forcément, il nous le montre à l'opening de cette Ligue Corpo. Alors, on réfléchit, est-ce qu'on part plutôt bot lane? Ce sera plutôt bot lane, et ce sera avec la sœur de Vaille. C'est une Jinx montrée extrêmement tôt. Alors, qu'est-ce que tu réponds, toi, d'habitude, à une Jinx, quand elle est prise tôt comme ça? Ezreal, ouais. Dans le doute, Ezreal. Non, mais globalement, t'as tout de même. En fait, Jinx est forte pour réussir à outrange certains de ses adversaires. Donc Jinx est forte face à Xayah, par exemple. Mais si tu arrives à gap close, si tu as normalement ce qu'il faut pour gérer la wave aussi bien qu'elle, tu peux réussir à y répondre. Jinx n'a pas de gros hard counter, mais d'hard counter vraiment méchamment personne. Sivir est une réponse tout à fait cohérente. 2 monstres de teamfight, 3 monstres de teamfight avec cette Orianna qui est maintenant validée. Oh ouais, la composition en regroupement, elle commence à faire peur. Il manque encore un peu de gros tanks devant eux pour leur permettre justement de jouer les fights. Mais un Nocturne, ça peut permettre d'emballer la game. Une Jinx, on sait à quoi s'attendre quand on arrive à prendre un reset en fight. Et le dernier pick à venir sera encore une fois la Karma. Ah, est-ce qu'on la renvoie top? Oui. Est-ce qu'elle est support? Non, elle est top. Elle est forcément top. Pat et Panmi qui la joue en boucle. Et on a déjà Pulgaren. Il y a de l'ambiance sur ce pick Karma. Il y a de l'ambiance. Jamais je n'aurais cru voir autant de bruit pour une Karma. C'est clairement. Et on salue Alten, bien sûr, qui passe devant la caméra. Forcément, ça va bien. On t'en veut pas, t'inquiète pas. Non, c'est bonne ambiance, Ligue Corpo. Aucun souci. Bon, effectivement, Karma, premier ban, Rakan. En vrai, le truc, c'est que quel est l'objectif de cette composition côté MiniRefX? Parce que là, s'ils essayent de rentrer droit dans les adversaires avec Nocturne, Karma, Jinx, qui semble être le début, Ivern, Sivir, Orianna sont contents de cette solution. Là où, en ayant montré Sivir, Orianna, il y a quand même une grande faiblesse qui a été montrée, qui est que tu n'as pas de mobilité sur tes carrés principaux. Donc tu peux être flank par Nico, par Kennen, un Jarvan est très fort également là-dedans. Tu as ce genre de champions qui peuvent vraiment venir les gêner. Ouais, je suis un petit peu curieux aussi. Après, pour l'instant, les deux compositions, il y a pas mal de vitesse de déplacement, pas mal de mobilité, des shields, du regroupement très très fort. On passe bien sûr sur les derniers bans avec le Thresh qui sera retiré. On ne peut pas le voir côté Nelro. Il nous a calé de ses grappes la semaine dernière. Nelro, c'était assez fou. Ouais, c'était assez fou. Donc le ban est totalement cohérent au vu du joueur qui est en face. Et dernier ban à venir ici du côté d'Aflelou. Est-ce qu'on continue à focus la mid lane? Non.
ce sera ce Nautilus qui sera Très bien. retiré. Pas de Thresh, pas de Nautilus. Ça veut dire que si tu as envie de partir du côté de Langage, il faut Alistar peut-être. regarder Alistar Leona, Ouais. effectivement. Et qui pourrait tout à fait fonctionner. Et si tu as envie d'aller uniquement de l'avant, tu as toujours ce qu'il faut. Tu peux toujours réussir à le faire fonctionner. Non, on en parlait du Heimerdinger. Alors, Heimerdinger, Renata. Oh, je suis pas trop fan On de cette part dans la Renata. basse ville. Et effectivement, je ne suis pas fan non plus. Et je pense que tu vas expliquer pourquoi. Eh bah, tout simplement, on a envie d'engage du côté de Menhir-FX. Voilà. Et Renata, c'est mieux pour recevoir. C'est mieux pour recevoir, et quand tu as déjà 3 champions qui arrivent à garder une distance de sécurité très élevée, normalement tu cours pas dans cette ultime, tu cours pas dans l'ensemble des contrôles de l'adversaire. Cela dit, j'essaye Ouais. de me faire l'avocat du diable. Si tu arrives à placer l'ultimate Renata sur la Sivir et qu'elle a malencontreusement activé ses ricochets, Ouais, miam, après, miam, miam. pour le coup, le spell shield est d'une facilité déconcertante. Oui, clairement. Et bon, du coup, pour pouvoir réussir à avoir encore plus de range, on a validé un Vel'Koz support, logiquement. Et maintenant, il faut tout de même, quelqu'un qui va se mettre devant Ok. tout ça. Et même Ornn peut réussir à tanker un ulti Renata extrêmement facilement. Oui, sans problème. Il peut même activer la fournaise au début de l'ultimate pour ne pas se diriger vers ses mates. Il y a un pic 1v9 la game. Elle a des ciseaux, elle est bleue, elle vient des îles obscures. Gwen. Ouais. Alors, il n'y a pas de ciseaux, ça va pas des îles obscures, mais c'est C'est quand même bleu, bleu. c'est quand même bleu. Mais on savait que la karma était top pour pâter pain de mie. Donc on attendait juste le pic au niveau de la mid lane. Mais dans l'idée, une karma, une Gwen, elle prenait cette game et elle emballée, c'était pesé. Hein. En vrai, moi j'aimais bien l'idée de la karma mid dans Orianna. Hein. Bah, Du moi coup, ça te libère le slot de la Gwen au top. Mais bon, les joueurs font avec les armes qu'ils ont aussi, Ouais. on les comprend bien pour ça. Et Karma, elle va pouvoir sustain contre le Horn, le contrôler un petit peu. Après, bon, En vrai, là c'est une game dans laquelle elle joue poigne et cœur acier. c'est vrai, ça pourrait totalement. Et tu prends juste la pignata et tu arrives aussi tanky que le Horn au regroupement et tu vois comment tu peux faire et ainsi de suite. Je suis d'accord, il y a un truc à Bon. faire avec cette optimisation. Pour le coup, on n'a pas eu Gwen, mais on a eu Xerath. Xerath qui va au final être celui qui va avoir le plus grand range de cette game. Dans une guerre où on a commencé avec Jinx, réponse Sivir, Orianna, on voulait rester très loin, les distances de sécurité Ah là, oui. étaient assurées. Bah Xerath, tu n'es jamais à bonne distance de Xerath. Tu Non. te feras toujours avoir. Ok, oui, on va commenter beaucoup de skill shots dans cette game 0 pour le coup, parce qu'il y en a. Et il y a ce Nocturne. En milieu de tout ça, hâte de voir un petit peu comment il va Comment tu réussir à dodges faire tes fonctionner. skill shots que tu ne vois pas? C'est vrai ça. C'est trop smart. Voilà. Parce Pendant que- 6 secondes, Il y a tu du- danses dans le noir. C'est dingue. Voilà. Donc c'est trop bien pensé en fait. Mais c'est pour ça que c'est joué avec Nico Ouais. et Kennen. Voilà, le fameux combo. Bah, tu peux justement te cacher dans le noir et réussir à sortir de la meilleure manière. Mais du coup, on va voir comment le Xerath va fonctionner. Contre Orianna, normalement, au début, tu te fais un peu bosser, mais Ouais, quand tu as le chapitre perdu, au bout d'un moment, tu y arrives. Bah l'autre range. Tout C'est simplement. ça. Et au niveau de la botlane, c'est un peu la même idée. Hein. Normalement, Renata plus Jinx, ça doit mettre un peu de rythme au début avant que le Vel'Koz il te poke tellement que tu Ouais, puisses rien faire. c'est clairement du rythme qu'on va rechercher, mais avant de voir s'il y a le rythme nécessaire dans cette troisième partie, on va partir côté interview avec Nox. Nox, c'est à toi. Merci beaucoup les garçons. Et pour cette interview, je suis avec Nao Springs de chez Menhir-FX. Déjà, comment tu vas? Très bien. C'est Je vrai? suis très contente des premières games qu'on a pu voir. Ok. C'est ta première finale? C'est la première fois que tu viens assister à une finale? Non. L'année dernière, j'étais là aussi. Ok, t'avais kiffé déjà? Oui, c'était trop bien. Juste pour préciser un petit peu pour le public, tu connais pas du tout le jeu, tu joues pas du tout. Non. Juste t'es là pour l'ambiance et la bouffe Voilà. gratuite. Et je comprends un petit peu ce qui se passe Ok, à l'écran, mais oui. voilà. Ok, très bien. Et donc, tu passes un bon moment dans l'ensemble. Oui, Qu'on soit très bien d'accord. très, Ok. très bien. C'est Du coup, très cool. comme toi tu joues pas, est-ce que tu peux déjà nous expliquer c'est quoi ton boulot chez Menhir-FX? Alors, je suis chargée de communication Ok. en alternance. Ok. Donc, je fais aussi du community management Ok. sur les réseaux sociaux. C'est toi qui fais les tweets, ouais, globalement. C'est toi qui fais les tweets? Oui, Tu fais un voilà. peu plus que ça, j'imagine aussi. Oui, oui. Je fais la communication interne, externe, les goodies. Allez, Aussi. c'est donc à toi qu'on doit ces magnifiques Oui. bobs et ces magnifiques Oui. t-shirts. Alors, les bobs, non. Les bobs, non? Mais le reste, oui. Ok, stylé. Beau boulot en vrai. Hein. Merci. On est très content de. Vraiment, je suis trop contente du goodies, du merch que vous avez balancé. C'est vraiment Yes. très très cool. Ouais. Donc déjà, merci pour ça. Du coup, tu as communiqué aussi un petit peu sur la Ligue Corpo. Comment Oui. tu as com sur un truc que tu connais pas?
Alors, je regarde un petit peu comment se passe le match. Et ensuite, forcément, je vois les résultats et Ok. qui joue contre qui. Mhm. Après, je sais comment se passe l'ambiance au niveau de la team. Ok. Donc, le but, c'est de demander à ce qu'on nous soutienne et qu'on Bien gagne. sûr. Et voilà, Ouais, si c'est possible. ça. Du coup, t'as eu des petits moments. Enfin, est-ce que t'as pris le temps t'as pris un cours en accéléré de League of Legends pour pouvoir en parler ou pas du tout? J'ai pu regarder les LEC Ok. qui se sont passés à Montpellier Ouais. il y a quelques semaines. C'était au mois. printemps, ouais. Voilà. Et du coup, je comprends un petit peu mieux comment se Ok. passent les games. Ok, donc t'as bien eu tes petits. Et du coup, est-ce que tu connaissais LoL avant? T'avais déjà pu voir ou t'es tombé dedans vraiment par hasard à cause de la Ligue Corpo? Non, ça fait longtemps que je connais League of Legends. Ok. Et c'est un jeu qui m'a pas attiré au début, mais Ok. franchement, quand on regarde les matchs, À force de voir tes il y collègues a jouer. il y a l'adrénaline qui vient quand on se demande qui va réussir quand il y a tout le monde qui est en train de se battre en même temps. Je sais teamfight. pas. Voilà. C'est trop mignon, j'avoue. Ok, encore, du coup, tu penses lancer ta première game bientôt Mais j'ai déjà essayé de jouer. C'est vrai Oui. Et alors, résultat? C'est compliqué. Oui. Voilà. Oui, bien sûr. Mais je pense mais honnêtement, ça me donne envie de m'y mettre, Ouais. de regarder la Ligue Corpo. Ouais. Ok, ça te fait kiffer, ça te donne envie. Ouais, je trouve ça trop bien. Honnêtement, je pense que t'es pas trop mal entouré pour pouvoir être bien accompagné sur la Ouais, faille si ouais, jamais ouais. t'as besoin. Comment ça a été accueilli un peu parce que Menirifix, vous aviez participé du coup déjà à la Ligue Corpo il y a quelques années, mais du coup c'était en alternance. J'imagine que t'étais peut-être pas déjà chez Menirifix à l'époque. Donc là, vous êtes revenu cette année pour le Spring. Comment toi t'as accueilli la nouvelle? T'étais là quand la décision a été prise ou est-ce que juste t'as pu participer un petit peu aux discussions sur comment on allait comme autour de ça? J'étais déjà à Menhir en alternance Ok. l'hiver dernier. Ok. Donc Donc tu avais fait le Spring déjà de cette année. Oui, Ouais. oui. On m'a proposé de jouer l'hiver Ok. dernier, mais j'ai dit Non. non, j'ai pas le niveau. Et voilà. Mais c'est ok, ça marche. Donc ma question c'était comment toi t'as accueilli la nouvelle et du coup comment aussi le retour de la Ligue Corpo pour potentiellement les joueurs qui avaient déjà fait la première saison a été accueilli en termes d'ambiance, en termes de... Je trouve ça super cool qu'on puisse participer à la Ligue Corpo puisque ça permet le lundi soir de se retrouver et de jouer ensemble sur les matchs de League of Legends. Et ça accentue le travail d'équipe, en fait, l'ambiance au sein du groupe. Donc forcément, c'est super cool pour nous, quoi. Ok, t'as senti une vraie différence entre avant le début de la Ligue Corpo ou après? Ouais, je pense que ça nous donne envie de nous retrouver le lundi soir Ok. pour jouer à League Ok. of Legends. Bon, après, moi, j'y joue pas. Ouais, mais je suis là, tu je étais là regarde pour les passer matchs, un bon moment. je suis sur le stream et Ok. je regarde et Trop bien. je soutiens. Ok, trop bien. Et du coup, en termes d'impact sur le travail au quotidien, ils sont plus dissipés parce qu'ils veulent toujours parler du jeu ou en vrai, le fait d'apprendre à communiquer ensemble dans le jeu, ça permet d'avoir un échange différent après quand on a travaillé en équipe sur le boulot, sur le vrai boulot de la vraie vie véritable? Non, ça va. À Menhir, on sait discuter entre nous et de base, ça se passe bien au niveau Ok. de nos échanges. Donc, mais oui, forcément, ça permet d'avoir une meilleure cohésion d'équipe, Mhm. de jouer ensemble à Ok. League of Legends. Trop bien, trop bien. Un petit prono pour cette game qui va venir là. Moi, je pense 3-1 Menhir. Allez, j'adore. Merci beaucoup. Merci à Merci toi. beaucoup de ton temps. J'imagine qu'on va pouvoir renvoyer du côté de la régie et bien évidemment à, j'allais dire Nox et Oris. Pas du tout, Zérotique et Oris. Je suis désolée, mon bro Zéro. C'est à vous les garçons. Merci beaucoup, merci pour cette interview. On va pouvoir rentrer dans la game 3 de cette finale du Fall Split. Un partout entre Afflelou et Menhir-FX. Il y a un petit avantage à prendre en remportant cette game. Et on va voir si les deux équipes vont pouvoir le faire. Tout simplement, l'équipe qui gagnera le droit à 2 balles de match. Donc un confort qu'on aimerait bien avoir de part et d'autre, ça c'est sûr. Et les 10 joueurs qui s'élancent dans cette faille de l'invocateur, on va pouvoir couvrir les entrées de la jungle bien sûr. Et essayer de faire en sorte de prendre de l'information assez rapidement des wards. Déjà sur le top side. Et forcément ce Nocturne. Alors pour l'instant il cover bot side. Ce qu'on aime bien faire avec Nocturne en général, c'est commencer sur ses Raptors. Ouais. Enchaîner avec les Krugs, comme ça à la fin du passing jungle, on peut retourner sur les Raptors et les Krugs, passer niveau 5, avoir plus de 1400 gold et du coup avoir les fouets de pique de fer. Et c'est le bac royal qu'on aime tous avoir avec Nocturne. Clairement. Donc on va voir si ça va être le choix fait par le jungler de Menhir-FX. Je viens de me rendre compte que si jamais ce Nocturne il est bien dans la game, il pourra go in au milieu des adversaires avec un Z de Renata et le boost de Karma avec un support aérien de Xerath. C'est très sympa. C'est spécial, mais je suis en train de me demander
s'il n'y a pas une idée de fou furieux derrière. Bah pour le coup, c'est les fameuses technologies Menirefix. Tu sais, quand on Ouais, parle avec eux en ouais. interview, ils disent oh on sait pas trop, mais on le sentait. Donc on va voir ce qu'ils ont, ce qu'ils ont à nous montrer, pardon, sur cette troisième game. Bien sûr, Razorcast sur son Ivern, il l'avait joué déjà en game numéro 1. Qui va faire son passing jungle. Alors pour l'instant, pas d'utilisation de smite pour récupérer de Kansis. Il utilise sur son blue buff et il va faire tout simplement son passing vers le bot, aller chercher son back et retourner topside pour récupérer ses camps. De son côté, Bobu très classique, hein, bot to top. Mais jouer sur Karma Horn, est-ce que c'est si utile que ça? Je pense que c'est typiquement impossible. À la limite, voilà, tu donnes un kill à la Karma. Ou... En fait, le mieux, c'est que tu vas au top, vraiment dans les tout premiers niveaux, et tu prends un kill avec Nocturne. Ok, c'est très très rentable. Mais après, bon, tu peux pas y jouer beaucoup plus que ça, quoi. Ouais. On va voir hein, exactement quel sera le choix de ce Nocturne. Lui qui habituellement n'est qu'une machine à farm. Oh que oui, et pas n'importe laquelle, hein. C'est facile d'avoir 2 niveaux d'avance si on utilise bien sa jungle avec un Nocturne. Mais ce Nocturne est vu ici avec une très bonne ward, positionné un petit peu plus tôt par Ai Kappa, mid laner. Daf le loup voit absolument tout autour de sa mid lane. Et il est à l'agression, ici sur Ares, timing niveau 3. Est-ce qu'on va réussir à sécuriser ce sbire canon? Je crois pas. Je crois qu'il a eu le caster mais pas le canon. Hein. Ouais, je crois également. Donc bon, en vrai pour l'instant on met quand même une bonne pression pour Aikapa. Orianna est tout de même un champion qui, dans les mages, est légèrement dominant. On a vraiment besoin du chapitre perdu sur le Xerath pour réussir à faire quelque chose. Là pour l'instant il va normalement devoir attendre tranquillement. Double hit pour ce magnifique Q-spell de Nelro. Et on va forcer le flash avec l'utilisation de ce bump. Enari n'a plus de mana, mais on a déjà récupéré un premier gain sur cette bot lane. Ouais, et pas n'importe lequel. Une Renata, ça n'a pas beaucoup d'escape, donc sur un bon gank de ce Ivern, ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, ce Ivern, Razorcast, au niveau de ce bot side, une pink ward assez avancée dans cette rivière. Ça passe, est-ce qu'on a les dégâts? On essaye de juke du côté de Tritis. Très bon Q-spell pour Ethan. Mais ce Ivern, qui est totalement dans le dos ici de la bot lane de Menirefix, bon, ça reste quand même compliqué. Il n'y a plus de mana, comme tu le disais, sur sa bot lane. On va se raviser. Ouais, on peut pas vraiment dive une Renata. Tant qu'on a le Z, bon, il n'y a rien à faire. Zazu qui va croiser Razorcast. Alors, les premiers trades, on n'a pas encore le Q-spell. On a le Q-spell de Nocturne. Le red buff qui tique, le létal tempo. Ça commence à faire beaucoup d'auto-attaque et de dégâts. Mais on ne va pas commencer à chase au niveau d'une T2 adverse à 4 minutes de jeu. Ah, c'est rigolo Nocturne, hein. Si tu te prends son Q-spell qui proc la létale tempo et que tu prends le fear, en général, n'importe quel jungler est obligé de reculer. Attention, le trade au niveau de la top lane. Bon, rien de très impactant, ça va peut-être assurer un crash wave pour pas tes pains de mie. Par contre, ce trade là au niveau du bot side est très impactant. On n'a plus beaucoup de mana et ça forcera quand même le flash out ici de Bobu qui ne voulait pas laisser un first blood. Ouais, il a tout de même permis à sa botlane d'avoir peut-être un peu plus d'air, un moyen de réussir à prendre un trade positif face à Sivir et Vel'Koz. On va voir s'ils auront la possibilité de le faire. Là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de back. En tout cas, que Ethan est en train de back, malheureusement. Très bonne ward, hein, des deux junglers. Les deux junglers ont posé la ward qui permet de scout. Donc les deux équipes ont l'information sur le positionnement des deux junglers. On verra qui arrive à en tirer le mieux parti. Pour l'instant, Bobu au niveau de cette mid lane qui aide à reprendre un petit peu d'informations. Téléportation top de Saucisse pour récupérer cette vague de sbires. Et le premier dragon a fait son apparition depuis une trentaine de secondes. Zérotique, dragon X-Tech, en général on aime bien. En général on aime bien. Ouais, après, j'ai l'impression que les équipes aiment bien, peu importe lequel dragon. Vrai. Le point commun entre les deux premières games, c'est quand même que l'équipe qui a gagné a obtenu très rapidement ces 4 dragons pour avoir l'âme. Donc on va voir une nouvelle fois à quel point la bot lane va avoir une importance. Seul truc, c'est que pour Menirefix, t'as peut-être envie d'attendre le niveau 6 de Nocturne, quoi. Ouais, en général, ce niveau 6 est toujours très très apprécié. Il est quasiment mid-XP, il lui manque 3 camps ici à Bobu pour passer niveau 6 et pouvoir accélérer. Est-ce que 2 camps plus un horn, ça marche? Ça dépend s'il prend aussi un peu d'XP de la wave. Ah, ok. Mais bon, là... À vue d'œil, je dirais que c'est 3 camps, mais s'il place ce gank top... En général, t'aimes pas trop quand même quand t'es niveau 5. Allez, go niveau 6. Ouais. Bon, par contre, Ares,
Aekapa qui a envie de garder la wave dans une position avantageuse, mais c'est extrêmement risqué de sa part. Pâté pain de mie contre Saucisse, on est route, on prend quelques auto-attaques, le Boukta qui ne va pas être envoyé, mais le flash est absolument parfait, on arrive à s'en sortir pour l'instant. Attention, le route de Karma qui va revenir, et le premier sang est obtenu par la Karma de Pâté pain de mie. Regarde la wave, le mantra Q-Spell dans la wave, ça va donner un niveau 6 clairement à ce Nocturne qui va pouvoir en profiter. On a la paranoïa de disponible, Crash Wave au top, une plate. En plus de ça, regarde, le Nocturne qui court au mid. Alors, il n'a pas la portée encore pour toucher avec sa paranoïa, mais il arrive au niveau du mid, il est en train de courir, paranoïa, on va sauter bien sûr sur cette arena, forcé au flash out, on est cover ici par un très bon shield du côté de Razorcast. On a Enare qui continue de mitrailler ici sur Bobu qui n'a plus de flash, qui tente de turn, c'est peut-être un petit peu ambitieux ce turn, il y a quelques dégâts sur Ares mais il n'y en aura pas assez. Le kill, le flash in, le kill c'est fait ici pour Enare, on se retourne, Ares qui n'a plus beaucoup mais le flash in ici du côté de Tritiz, il est sous Ghost avec sa Jin, c'est ce qu'il peut réellement continuer. On a le Rite Arcanique également de ce Xerasis qu'on a les dégâts, la Sivir pour l'instant qui arrive à dodge, on n'a plus grand chose, on va quand même rester en vie là-dessus, ce sera un kill au mid en faveur d'Aflelu. Ok Nari, ok, on a vu, on a regardé, les petits pas étaient présents, le flash-in qui lui permet d'obtenir ce premier kill pour son équipe, ça le met très bien, ça met vraiment très bien, il pourra être protégé par Ivern et par Orianna à juste titre vu le lancement qu'il a eu là. Ouais, on est bien, ça c'est certain. Allez, téléportation mid d'Ares, on va venir récupérer cette wave. Aekapa et Razorcast sur le même side ici dans la rivière topside. On prend un peu d'informations, le Scuttle également, et on va engager ce héros de la faille. On a Marguerite également de disponible. Et on a surtout des buissons, ça va faire un dragon pour un héros de la faille cette histoire. Ouais mais... vu l'ambiance des deux games précédentes, je suis presque plus content côté Menhir FX. Hein. Ouais, je suis d'accord. Le stacking des drakes était très propre sur les deux games. Donc, dragon Hextech, le second sera un dragon des montagnes, mais on obtient tout de même ce héros de la faille. On pourra positionner un peu n'importe où, il n'y a pas beaucoup de plaques qui sont tombées. Tu le vois ce Vel'Koz roaming topside? Je le vois, il me terrifie, mais je le vois. Ouais, il est là, il court top. Il y va. Ah, après, il n'y a plus beaucoup de vie sur la Karma. Et Bouktin, flash, très bien positionné. Il va tout de même se prendre un petit rayon. Et on a le reste de l'escouade qui arrive. Alors, Pâté pain de mie en 1v4 en comptant Marguerite. On utilise le lien mantra. Saucisse qui est resté sous tour. C'est un premier kill pour la Karma. Et le Nocturne qui s'envole. On va essayer d'aller chercher Ivern, mais il y a Aekapa qui est également là. La Shockwave est utilisée. Marguerite contre Nocturne. Et c'est une victoire de Marguerite. Complètement 2 pour 1 sur cette phase de jeu. Alors, théoriquement, ça aurait pu faire du 3 pour 3, mais malheureusement, on n'a pas réussi à mettre cette auto-attaque sur le Vel'Koz du côté de Pâté pain de mie. Donc ce n'était qu'une execute du côté de ce Vel'Koz. Attention par contre, Enari tout seul. Au niveau de cette bot lane, Tritiz qui se régale, ça mange des plates, bien sûr, ça assure un beau crash wave. Mais il n'y a pas réellement grand chose sur quoi snowball là, sur ce bot side. Si ce n'est essayer de mettre un petit peu plus de pression sur la prochaine vague de sbires pour se donner du temps. Le Nocturne vient d'open sur le top side. En même temps, il y a tous ses camps. Ah c'est ça, il faut qu'il farme un peu, il faut qu'il mange. Et c'est également le cas de Ivern qui se dirige vers un bot side tout aussi complet. Alors Nelro, j'allais dire... Avec ce roam, il est loin du niveau 6 ou pas? Bah il l'a, il l'utilise. Et le rayon destructeur va immédiatement toucher. Oh là là, le Q-Spell, le Z, les pizzas. C'est pas skin pizza, mais vous avez compris. Et la précision, le passif qui proc et la comète en même temps. Nelro qui revient et qui assure immédiatement sa bot lane. Le Vel'Koz en 3-1. Le Liandry n'est pas loin. Ah, clairement, il va faire très mal ce Vel'Koz. On lâche le héros de la faille, bien sûr, au niveau de cette bot lane. On va pouvoir récupérer un paquet de plates. Et bien sûr, tout l'objectif sera de snowball dessus. On a Ethan qui est revenu avec sa Renata, le héros de la faille et la site. Mais le mal est fait, on va avoir un back tellement bien. Regarde, 1800 gold sur la Sivir, 1800. C'est énorme. On a le Kraken du coup. On a le Kraken, on va avancer sur les Navori bien aisément. Et le Vel'Koz, lui, a déjà été récupéré son butin.
Il a laissé le héros de la faille au reste de son équipe, hein, ses deux autres coéquipiers. Il va réussir à protéger son AD carry. Très bien. Très bien, tout est géré de ce côté-ci. Et la température sur les autres lanes n'est pas suffisamment élevée pour donner quelques inquiétudes à Menhir-FX. Mais on veut tenter quelque chose à Flelou. Mais on veut tenter quelque chose justement côté Menhir-FX. Il est vu, ouais, il est vu, Bobu. On va lâcher Marguerite, l'ultimate de cette Renata. Le flash out pour Vel'Koz, téléportation dans le dos. C'est pour ça que Clean Laward c'était peut-être intéressant. De la forge dans le dos, ça va faire très mal. Cette phase de jeu en faveur d'Aflelou est absolument pixel perfect. On va pouvoir attraper Tritiz qui va se faire soulever dans ce tribush. Et ce sont 2 kills de récupérer. La botlane Menhir-FX est tombée. Ouais, et il reste là Karma sur le top side qui essaye de récupérer un petit butin pendant ce temps, mais le mal est déjà fait. Quelques plaques ne compenseront pas l'immense perte sur le bot side de ressources, d'XP, de kills et potentiellement la première tour. Ok, pas de Shockwave qui touchera sur Ares, qui va réussir à dépush avec son ultime tout simplement. Il y a encore un rite des arcanes. Et on va le cancel pour essayer de défendre un peu plus haut. Mais la tourelle effectivement va probablement tomber. Alors attention quand même à ne pas rester trop longtemps. Il y a la méga Death Rocket qui met de bons dégâts et la tourelle va finalement rester en vie. Ares aura finalement réussi à défendre. Tout ça grâce à son beau flash out sur la Shockwave et le rayon désintégrateur. C'était plutôt très propre de sa part. Par contre, il a plus énormément de mana. Il va plus pouvoir être si impactant que ça sur ce bot side. Ouais, et il vient tout juste d'utiliser son passif. Je crois que ça revient suffisamment vite pour qu'il puisse rester. Oui. Hop là, il a un nouveau Q-spell. Et il va réussir à crash la wave. Tritiz, lui, a récupéré également des plaques à la mid lane, il me semble. Donc l'ensemble de cette opération ne termine pas si mal pour Menhir-FX en termes de gold. Ouais, regarde ça. Ouais, c'est pas mal, hein. Cette Jinx se régale. Bobu également dans la jungle. Regardez à gauche de votre écran, on a ce Nocturne qui farme les camps de ce Hiverne. Et ça le propulse loin devant. Regardez, on est quasiment à 30 sbires d'avance en faveur de ce Nocturne. Soit quasiment 8 camps, pour vous donner un ordre d'idée. Et au top, forcément, Pate Pintmi qui fait le travail. Ça force l'apparition de Razorcast et il n'y aura plus de Marguerite. Non, non, non. Et on va avoir un back forcé du côté de ce 6. Ah, il n'a pas de téléportation. Donc ils vont d'abord s'occuper de la wave. À juste titre, bien joué de leur part. Ok, le dragon est là. Est-ce qu'on a envie de le jouer du côté d'Aflelou? Il pourrait, hein, potentiellement. Mais ça quadrille bien la vision, hein, côté Menhir-FX, avec une Pink Ward positionnée derrière. Ce mur, elle va être dur à défendre. Malgré la portée du Xerath, la Pink Ward sera récupérée par Aikapa, pas de problème. On a la vision avec cette plante qui vient d'être utilisée. Petit Q-spell qui va connecter le dragon. Est engagé pour l'instant par Menhir-FX. Il faut qu'Aflelou défende. Enari complètement isolé. Le flash in. On a un spell shield, mais il y a un barrage de missiles de tellement nombreux qui permet de récupérer le kill. Ares qui n'avait pas de flash se prend la shockwave cette fois-ci. Le rayon des intégrateurs immédiatement après. On a tout de même le Z de Renata qui va donner une seconde vie à ce Xerath. Et l'ulti de la Renata va en plus de ça obliger Orianna à se retourner face à l'ami de la jungle. Mais l'ami de plus personne. Tritiz récupère un nouveau kill. Et Jinx qui enchaîne, qui enchaîne. Et c'est le Xerath qui au final va ajuster le tir final. Et là, pour Menhir-FX, c'est le jackpot. Ouais, ils prennent le Drake, la tour mid, ils gagnent le fight, ils repassent devant en gold, 2 dragons à 0. Et on est encore 0 tick sur cette méta. Celui qui récupère les dragons, pour l'instant, il domine les games, hein, tout simplement. Crash wave au niveau du mid et héros de la faille engagé. Faut pas rester trop longtemps et ils viennent de s'en rendre compte. On recule. Après un énorme butin, il y a des shutdowns qui ont été pris. Il y a la première tour du match qui a été récupérée. On va pouvoir compléter déjà le Kraken. Et ensuite, le Luden de Ares. C'est gourmand ce petit carapateur. Mais apparemment, il va y avoir droit. Ouais, ça va, il va pouvoir le prendre. Par contre, personne n'est là pour défendre cette tourelle au niveau de la mid lane. Elle va probablement être récupérée par Aflelou. Attends, il y a l'ulti
l'ulti nocturne est de retour. Hein. Ouais, on Il pourrait, est de retour, on pourrait hein. trouver un fight. On pourrait trouver un fight. Il est quasiment encore à corps. Il a récupéré. Oh, les dégâts! Les dégâts ici de Bobby. Il va pouvoir enchaîner sur Razorcast qui prend ses jambes à son cou, qui est obligé de se replier. Mais la range est suffisante pour récupérer le kill. Encore une fois, c'est signé Ares là-dessus. 2 kills de plus pour Menhir FX. Oh, Saucisse qui arrive sur le côté, le bouquetin qui a été appelé. On va se retourner sur la Jinx qui met un très très bon flash out et se repositionne immédiatement après. Attention, le riz des arcanes, ça fait 1, ça fait 2 et 2, ça suffit pour Ares. Petit assist obtenu par Renata en lui mettant juste un peu d'attaque speed, ce qui est complètement inutile pour l'ultime, mais ça fait des golds en plus. Ouais, pour le coup, il récupère l'assistance. Bien joué à lui. Bien joué à lui. Et du coup, supériorité numérique mid lane ici pour Menhir FX qui ont tout loisir de jouer bien la wave. Par contre, les dégâts sont très bons, mais insuffisants. Pour l'instant, c'était pas loin. On n'a pas encore le liandry côté Non. Vel'Koz. Et j'ai l'impression qu'il part sur un Luden au final avec la petite baguette là qu'il vient Oui, d'acheter. exact. Ouais. Exact. Il avait le petit Tom qui a peut-être juste acheté à son premier bac parce qu'il avait que ça pour acheter. Et sur le top side, alors Pâté Pain de Mie, on a déjà l'étreinte démoniaque. On part donc bien sur l'option un peu plus tanky. Hein. Cette brillance indique un gantelet givrant normalement. En même temps, la Karma, elle va booster ses alliés. Et derrière, elle pourra vraiment contrôler que Marguerite, Hiverne et ce Horn. À moins d'un positionnement incroyable de sa part, elle ne devrait pas réussir à réellement toucher un lien sur la backlane. Et on joue bien sûr pour la vision dans cette rivière bot side. Et la tourelle top sera finalement récupérée après 18 minutes de jeu en faveur de Pâté Pain de Mie. Alors qu'il y a eu quelques passages de Razorcast, mais voilà, les deux tours, c'est à égalité. On n'a pas de split pusher cette fois-ci, donc on va peut-être pas avoir l'occasion de vraiment profiter de la chute de ces tours. On va se donner rendez-vous une nouvelle fois en format regroupé. Le prochain dragon ne va pas tarder, 1 minute 30. C'est pas tout de suite, mais on peut commencer à s'y intéresser. Ouais, surtout qu'il y aura le Scuttle, le carapateur en rivière bot side également qu'il faudra réussir à récupérer. Il vient juste d'arriver. Et les premiers à avoir la wave mid, eh bien c'est Afflelou du coup, qui rentre dans cette rivière bot side en premier. Et est-ce qu'on arrive à en interdire l'accès à Menhir FX? Pour l'instant c'est un petit peu compliqué. On essaie de revenir mid pour jouer la wave le plus haute possible. Et ce carapateur qui se dirige doucement vers cette mid lane, mais qui pour l'instant n'est absolument pas inquiété. On est en train de siège là du coup pour Afflelou. On va échanger une T1 bot contre une T1 mid. Petit avantage à Afflelou tout de même là-dessus. Ce genre de trade, ça les met peut-être un peu mieux. Par contre, on a Ethan qui va tenter. C'est un ulti Renata sur 3 personnes qui a été touché, qui a forcé un flash. On a Bobu au milieu de la mêlée avec le Z de Renata sur lui. Il peut mourir, mais il peut revivre. Pourtant, la shockwave d'Aikapa va juste tuer 2 adversaires coup sur coup. Tritis se fait contrôler par Marguerite, mais on a Ares qui arrive sur le côté. Et le flash-in du Xerath va condamner un Hiverne qu'il avait perdu plus tôt. Alors je crois bien ne jamais avoir vu ça de ma vie. Un Xerath split push qui arrive en position de flanc, qui prend un triple kill. Un mec, Waouh. il l'a trouvé. Il a trouvé l'angle. On a également une shockwave sur 3 personnes tout de même de la part de Aikapa, mais qui n'est pas suffisante. On va revoir l'ensemble de l'action. Démarré par Ethan qui utilise Renata comme un pick à engage. Et en soi, un ulti sur 3 personnes, c'est suffisant. Et voilà comment il obtient son triple kill. Il avait commencé à faire le déplacement et le rite arcanique. Suffit à prendre déjà le premier. Un petit laser. Oh la brochette Entre 2 tentacules. Et voilà, le flash à la fin pour terminer le travail. Magnifique plan. Il manquait juste la danse. Ouais. Le petit spam de danse il là. manquait la petite danse, ouais. Pour faire comme s'il se grattait l'oreille. on la connaît, la danse de Xerath. Ok, oui. Et on le Drake du coup qui est engagé. Attention, par contre, on a Afflelou qui est en train d'arriver. Est-ce qu'on a une bonne contestation à venir? On a la Renata en position de flanc, on n'a pas d'ultimate de disponible ici sur Ethan, mais la paranoïa va partir, les dégâts sont bons pour l'instant sur l'engage. On a encore une fois Menhir FX qui essaye de zoner cette équipe d'Afflelou, mais la rédemption fait le travail. On va pouvoir avancer avec ce Horn en front line. Le dragon a été récupéré ici par Menhir FX. On va peut-être pouvoir repiquer vers la mid lane. Ça poque du côté d'Ares, le rite arcanique. Est-ce qu'on touche? Pour l'instant, on touche pas beaucoup. Les mouvements de Nelro. Il va tomber. Ce ne sera pas suffisant. Ares va prendre son 8e kill avec ce dernier sniping. Oh là là, il est chaud. Il est précis, il n'en suffisait
que d'un seul. Et il l'obtient. Ah, maintenant, Afflelou, en plus de ça, n'ont pas gagné le 50-50. Ivern était juste à côté regarde du cette pink Nocturne, ward. mais... Cette Pink Ward a tout vu. Oh, Cette Pink Ward Oh. dans le Pixel Bush a tout vu. Et regardez, il y a un sort qui vient de revenir, c'est l'ultimate de Renata. Dans ce petit choke point, ça pourrait être catastrophique pour Afflelou, mais pour l'instant, il faut réussir à avancer dans cette rivière. 5 joueurs de part et d'autre, mais on a déjà pris quelques dégâts. On essaye d'avancer, le POC est bon. Ici, côté pâté Pintemi, on a de la range également, bien sûr, avec Oh, ce c'est compliqué, Xera, hein. Snellro qui utilise son rayon désintégrateur. On arrive à zoner Ethan, mais la Paragna va partir. Les dégâts sont faramineux dans la mêlée. Ce Nocturne fait un travail monstrueux. 3 joueurs qui fuient. Oh. Bobu va pouvoir continuer. Ici sur la Orianna qui va encore une fois se faire sniper par Ares. Les joueurs Afflelou obligés de fuir dans leur propre jungle. Ouais, et du coup, ce pool Baron Nashor n'est pas comme celui de la première game. Celui-ci va juste se retourner contre eux. Et Menirefix va récupérer un nouveau butin et réussir à faire un début de break. Attention, Nelro. Il se fait toucher la première fois, il n'a plus le droit à l'erreur. Mais l'erreur va être forcée une nouvelle fois par Ares. 10e kill. 10e Attends, kill juste pour le pour mid laner FX. Juste pour être sûr, Ares, il a fait un pentakill dans la game d'avant. Il a fait un pentakill dans la game d'avant. C'était Elle est- sur elle est- Harry. Elle est solide sa finale. Sachant qu'il se fait ban Galio et Yone dans les 2 games précédentes. Ouais, ok. Voilà, Ok, très bien. très bien. Et il y a eu un ban Z aussi, au cas où. Au cas où. Très bien Ares. Très bien Ares. Donc pour l'instant, 3 champions différents et 3 très bonnes prestations. Là par contre, les dégâts de Nocturne. Ah bah, le proc passif, le Q-spell Alors, et le proc... alors le Q-spell est passé dans le spell shield. Ah, ok. Mais il a Donc- le bonus dégâts quand il est sur la zone. Voilà, il a le bonus AD qui suffit. Mais ça met quand même un sacré montant de dégâts. Et cette fois, le Z de Renata n'était même pas sur lui. Même pas besoin. Parce que cette Jinx, ça commence à avoir tout de même deux items complets. Hein. Mhm. On a une lame d'inf, 2 items également sur le Nocturne. Et en soi, on est un peu en retard sur la Sivir, surtout. Qui n'a pas encore complété ses Navori malgré un early game tout de même convaincant d'Enari. Ouais, on n'arrive pas trop à trouver le farm. Normalement, Sivir, c'est le champion par excellence pour Flame Horizon la game, pour mettre 100 de farm à tout le monde. Allié ou ennemi, c'est pareil. Et là, des push, bon là ça va, mais il y a quand même un buff Nashor en face pendant encore 1 minute 40. Donc des push va forcément être un petit peu plus long. Et regarde, Et le attention, Xerath bot. encore en split push, on a une paranoïa Oh disponible. Oh les dégâts! Les dégâts, c'est n'importe quoi, le stun qui a été trouvé, la paranoïa! Et Aikapa! C'est plutôt pas Aikapa! By Kappa, il n'est plus là. Et la tourelle qui va tomber ici en faveur de Menirefix. On va pouvoir continuer ce snowball. Très bon spell shield hein, pour Enari. Mais ça push mid maintenant. 3 joueurs bot, 1 joueur top, 1 joueur mort. La mid lane n'a personne pour défendre. Non. Piston qui n'a pas été touché cette fois-ci. Nelro va quand même prendre quelques dégâts de la part d'Ares. Il va essayer de se retourner. Rayon des intégrateurs utilisé. Mais le rayon du Xerath est encore plus grand. Et la super roquette de Jinx va également arriver Oh là sur le là. côté. On arrive pour un flank de la Renata. Sivir, Marguerite et Ivern qui se malaxent sous leur propre tour. On a la rédemption qui a été utilisée pour remonter un peu la barre d'HP. Mais on ne peut pas revenir d'entre les morts. On ne peut pas revenir d'entre les morts. Ça a été confirmé. La Jinx qui va tomber. Oh. Et le Nocturne qui s'en sort. Oh, il s'est fait piétiner. Il s'est fait totalement piétiner par le dieu de la forge là-dessus. Saucisse qui prendra quand même son kill. Mais c'est dur. Alors je crois que C'est dur. c'est la première fois que je vois un kill comme ça. Piétiné par le bouquetin. Et par l'allée du bouquetin. Ah, c'est Par le c'est bouquetin quelque qui chose. sort de sous toi et qui te tue pour les quelques HP restants. Extrêmement rare, mais ça permet de récupérer un shutdown, de compléter un 2e item et d'approcher petit à petit du scaling faramineux des Afflelou. On est tout de même sur Ornn, Ivern, Orianna, Sivir. Ouais, même Vel'Koz en termes de scaling support, ça se place très haut hein, pour le coup. Et quand il aura son Rabadon, alors là. Mais il devra peut-être affronter une âme techno-chimique. C'est ça. On verra s'il y arrive. Pour l'instant, ça joue bien sûr cette âme. Et ça joue la position. Quelques wards derrière le pit.
Pour l'instant, la position est clairement en faveur de MeniRFX qui doivent sécuriser l'objectif, mais Et le smite les joueurs arrive. Afflelou, elles sont en train de se regrouper. Est-ce qu'on arrive à le finir? Et ça y est, c'est fait. On a cette âme technochimique dans les poches. Marguerite qui essaie de se donner un petit peu. On a cette ultime de Renata qui va toucher 4 joueurs. 4 joueurs contrôlés. L'engage dans la foulée ici de Bobus ou Paranoia. Les dégâts sont très bons. Arès qui commence à pilonner très fort. Le horn est bloqué entre tous les joueurs. Double kill. Ici pour Arès, les 3 autres joueurs sont bloqués. Ah, ils sont obligés de reculer, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. On se prend une roquette supplémentaire. Et Bobu va forcer le flash de Sivir. On a Triti sur le côté. On a encore un Ghost, on a un Flashin, on cherche Aikapa. Mais les dégâts d'Aikapa sont plus que convaincants. Heureusement, le shield de la Karma va permettre à la Jinx de s'en sortir en vie in extremis. On peut remercier le dragon qu'ils viennent de récupérer Ah bah à sauver oui. la vie de Jinx. Clairement, moins de 50% de HP, du coup des résistances supplémentaires en faveur des joueurs MeniRFX. Ça cherche à jouer les T4, l'inhibiteur top. La tourelle bot, on est un peu dispersé, ça peut être une bonne situation. Cette histoire pour Afflelou, histoire d'engager sur un back un peu plus isolé, mais pour Oh, les l'instant dégâts. les dégâts. Et Arès qui prend un 13e kill. 13 kills pour le mid laner de MeniRFX. Et ça tape les inhibiteurs. C'est dans la base adverse. Nelro qui vient de prendre un nouveau coup derrière la tête. Obligé de reculer en difficulté. On a l'appel du dieu de la forge qui a été utilisé. Ça va être positionné sur la Renata. La Renata qui est low life mais qui va s'en sortir pour l'instant. Ah, c'est compliqué, Saucisse qui court, il n'a pas moyen de front lane. On a l'arrivée de Nelro, mais la Jinx, la Sivir pardon, est totalement tombée. Les dégâts, il y a trop de dégâts, il y a juste trop de dégâts côté MeniRFX. Le flashing quand même de Saucisse, la rédemption pour peut-être prendre un kill, mais ça ne suffira pas. Le bump ne va toujours pas connecter sur Arès qui reste en vie pour l'instant. Ça continue de poke. Mais ils back quand les joueurs MeniRFX? Ils back quand? Bah, ils back après avoir pris 3 inhibiteurs seulement. Voilà. Voilà, c'était leur mission. Mission accomplie. Et normalement, juste après un Baron Nashor extrêmement facile à récupérer, ils devraient se diriger vers 2 balles de match potentielles dans cette finale. Ouais, on le sent venir ce 2 en faveur de MeniRFX. Mais c'est pas fait encore, c'est pas fait. Bon, ils ont quand même 10 000 gold, 4 dragons. Un très bon timing back, 3 items et demi sur ce Xerath qui faisait déjà très très mal. On est Là, complètement acculé dans la base. là côté c'est- Apollo. il faut un miracle. Il faut un miracle. Vraiment. Une tentative de pentakill qui se termine en pentakill de l'autre côté. Sur Sivir ou Orianna. Pour espérer faire quoi que ce soit. Mais il y a une double vague de sbires qui arrive de tous les côtés, qui vont être renforcés au Baron Nashor, et c'est tout droit. Allez, Baron Nashor hein, sur 5 joueurs côté MeniRFX. Et la paranoïa directement sur Aikapa qui se fait attraper. Flash shot, Rite Arcanique, ça connecte bien sûr, ça connecte, pas de problème. Et ce sera un kill, supériorité numérique. Buff Nashor sur 5 joueurs. Des méga vagues de méga sbires. Ouais, les dégâts du poke, du Xerath, ulti de la Renata qui va arriver et qui va pour l'instant faire un petit travail. On a tout de même Tritis qui continue de DPS, on essaie de se retourner du côté de ce Vel'Koz. La bonne protection de la Renata permet de continuer d'avancer. Aikapa n'est toujours pas là, encore 20 secondes d'absence du mid laner. Les barres de vie qui commencent à réduire et les barres de vie qui sont annihilées. Arès et Divin, forcément, c'est écrit dans le nom. Ouais, et ça va être une victoire, effectivement, c'est un 2-1 pour MeniRFX. Le BO n'est pas terminé, mais 2 balles de match ici pour MeniRFX contre Afflelou dans une game où on a regardé les drafts érotiques, on s'est dit waouh, il y a du skill shot, on a été plus précis pour les toucher quand même côté MeniRFX. C'est ça, et le Nocturne a récupéré ses fameux kills. Ouais. Les fameux kills qui ont permis d'activer, et le Xerath a été une menace beaucoup plus rapidement que prévu. 15-0-9. Et du coup, le dernier pick c'était un last pick de Arès. 15-0-9, Et les gars, 15. il a été un grand succès. Ouais, franchement, très belle game de la part
de tout Ménéréfix pour le coup, et ça joue un petit peu avec les caméras. C'est ça, c'est de la ça. régie, ouais, on vit un petit peu. On n'est pas prêt exactement, et voilà, vous voyez sous d'autres angles. Là, on a remis la caméra ici. Mais effectivement, 2-1 pour eux. Ils ont perdu la première. Ils ont réussi à remporter cette game face à la line-up qui les avait battus à la game 1, tu vois. Donc, C'est vrai. ils ont réussi à prendre leur revanche. Maintenant, ils doivent conclure le tout, et ça peut se jouer en game 4. Ouais, ça devrait se jouer en game 4. Il faut revenir à 2 partout pour Afflelou, c'est l'objectif, bien sûr. Il faut la game Yordle. Ouais. Ah, ben Yordle. Il faut la game Yordle. Ouais. Il faut la game Yordle, ce sera la 5. Ce sera la 5. Il n'y a pas de choix. Il n'y aura pas avant, là, de toute façon. Afflelou, tu vas pas dire, ah les gars. Non, là, Yordle, tu peux plus. Tu vois. En fait, soit tu faisais la première, soit la dernière. Après, sinon, ça donne des balles de break et tout. C'est trop. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal, mais on verra exactement quel sera le choix. Mais avant de laisser la petite pause, vous connaissez la tradition. Petite interview. On va renvoyer la parole à Nox. Et on se dit à tout à l'heure. Merci beaucoup les garçons, et je suis en direct avec Mokka qui m'a rejoint, pardon. Caster, côté One Point, si je ne m'abuse, comment ça va? Ça va très bien, Nox, et toi, comment vas-tu? Bah, écoute, je passe une super soirée, c'est toujours un plaisir de toute manière de tous vous recroiser. C'est pas... Si, c'est ta première finale. Ah non, vous étiez déjà présent au Spring pour la finale. Oui, totalement, on était déjà présent au Spring précédent, on était en play-off. Malheureusement, il s'est passé quelques mauvais obstacles qui sont passés devant nous, mais bon, on est toujours présent. Tu veux parler de votre trébuchade là, ou on a le droit de en parler? Tu me dis non, je passe à autre chose. Question suivante. Question suivante, très bien. Donc tu travailles du coup chez OnePoint, tu représentes l'équipe OnePoint, et comme j'ai fait un petit peu avec l'interview précédente où j'avais côté Ménéréfix, est-ce que toi tu étais là quand le projet Licorpo a été annoncé, et quelle a été ta réaction? Alors, effectivement, j'étais quasiment au balbutiement du projet de Licorpo. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que je suis arrivé directement à OnePoint au moment où justement le projet de Licorpo a été lancé chez OnePoint. Et en fait, de fil en aiguille, où j'ai entendu 2-3 choses, où on m'a annoncé qu'il y avait justement cette initiative e-sport qui était chez OnePoint, et bien j'ai un peu sauté sur l'occasion pour voir comment ça se passait et comment ça s'était mené dans la partie organisation, et notamment justement sur la partie streaming et communication par rapport à ça. Ok, stylé. Du coup, tu es investi pas forcément auprès de l'équipe, mais plutôt autour de l'orga. Typiquement, est-ce que tu fais peut-être partie des gens qui organisent le déplacement d'aujourd'hui pour les joueurs? Alors, normalement, non, mais effectivement, c'est vrai que, en fait, actuellement, on est en train d'organiser énormément de choses dans la partie e-sport chez OnePoint. Trop bien. Que ce soit League of Legends, voire même dans d'autres jeux compétitifs. Quel autre jeu? Alors, c'est secret. Petite NDA, non, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'NDA, mais on sait très bien qu'il y aura les classiques Valorant, Smash, Mario Kart, les classiques, et c'est en pleine préparation. Et le truc, c'est que, en fait, actuellement, ils sont en train d'organiser ça. Et du coup, quitte à ce que moi, je suis pas vraiment d'organisation, et du coup j'avais un peu les mains libres, j'ai voulu prendre cette initiative de justement inviter tout le monde, voir si tout le monde pouvait venir ici. Ok, incroyable. Écoute, un plaisir de voir ça. Et du coup, comment ce projet là, Licorpo, il a influencé un peu l'esprit d'équipe chez OnePoint? Alors déjà, en première chose, ça a été les différentes rencontres qu'on a fait à travers de cette année de Licorpo. Pour situer, vous êtes une grande société, vous êtes très nombreux. Actuellement, oui, effectivement, on a quand même une... Donc c'est difficile de tous vous connaître, quoi. C'est ça? Exactement. Surtout qu'en plus, on est positionné dans plusieurs villes de France. Donc du coup, on est à Bordeaux, on est à Nantes, on est à plusieurs endroits, et voire même à l'international, donc vraiment à l'étranger. Et c'est vrai que, en fait, principalement, on se concentre sur Paris, mais on a déjà eu des annonces, des messages d'autres régions qui nous disaient « Ah, c'est incroyable, on regarde depuis Bordeaux, on regarde depuis Nantes. » Incroyable. Et d'ailleurs, même Ascreto, qui lui est lyonnais, et du coup, en fait, il participe à Licorpo, même s'il ne peut pas venir malheureusement, mais en tout cas, il participe de loin. Ok, trop bien, un plaisir. Du coup, vous avez pu vous connecter entre guillemets avec d'autres spots, enfin d'autres branches en fait. Incroyable. Du coup, vous avez réussi à vous retrouver en tant que fan LOL, Licorpo de chez OnePoint. Vous pouvez peut-être les vivre une partie ensemble? Oui, totalement. On a fait énormément de parties ensemble. Et en plus, en fait, on a d'abord joué ensemble avant de justement avoir cette initiative d'e-sport, justement par rapport aux années Covid qui sont arrivées. En fait, le seul moyen de se connecter, c'était en ligne. Et du coup, via le jeu, via le fait qu'on ait ce genre de communication. Okay. Et en fait, on s'est dit, enfin en tout cas, l'équipe Orga s'est dit, en fait, pourquoi pas lancer là-dessus? Parce qu'en fait,
quand on a déjà des pépites qui sont déjà présentes, pourquoi ne pas aller plus loin et voir ce que ça peut donner. Trop bien. Vous comptez revenir l'année prochaine ? C'est sous NDA, malheureusement. On ne peut rien en dire. Non, mais j'espère en tout cas vous retrouver. C'était un plaisir de vous avoir cette année. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de vous recroiser sur les prochains splits. Merci beaucoup pour ton temps. On va renvoyer directement en pause pour que les joueurs aient le temps de se préparer pour déjà la 4e game, première balle de match en faveur de Menhir FX. À tout de suite.